Bonjour tout le monde, Julien Pierre, Vaping Julian ici. Ce soir, je voulais faire un petit top 5 des meilleures choses qui sont arrivées dans le monde de la vape en 2012, selon moi. Le mois de décembre est commencé, l'année 2013 est à nos portes, c'est donc le temps de faire un petit récapitulatif sur les choses qui, selon moi, ont marqué l'année 2012 dans le monde de la vape. On essaie de faire ce cours et on commence tout de suite avec le numéro 5. Le numéro 5, donc, pour moi, est la possibilité d'acheter des mods. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que avant, si on voulait se procurer un mod, c'était un peu plus dispendieux. C'était un peu plus, disons, coûteux. Si les bons mods sont encore faits, selon moi, aux États-Unis. À date, côté qualité, côté service et tout ça, ProVape, Evolve, ces compagnies-là, ceux qui ont fait le Buzz Pro, ce sont des mods qui sont incroyables. Le problème, c'est que ces mods-là vont vous coûter entre 150 et 250 dollars, et des fois plus. C'est pas tout le monde qui a 200 dollars à mettre dans un mod. Donc, avec la Chine qui sort à chaque semaine un nouveau mod, et entendons-nous, ce ne sont pas tous des bons mods. Il y a beaucoup de ces mods-là et de ces cigarettes électroniques-là qui sont fabriqués en Chine, qui nous arrivent ici sur le marché, qui ne valent pas grand-chose. Mais, il y a de ces modes-là qui sont très bons. Il y a des compagnies qui font de très très bons produits. Et ces produits-là ne vous coûteront pas un bras. Par exemple, mon Bolt que j'ai ici, qui m'a coûté environ 30 dollars. Je me souviens plus trop sur quel site, mais bref, pour environ 30 dollars, j'ai eu le tube, j'ai eu la batterie et j'ai eu le chargeur pour la batterie. Ce qui veut dire que pour environ 30 dollars, quelqu'un qui veut passer d'un size de batterie plus petit dans le style Ego et qui va aller vers un mod, eh bien, sans se ruiner, cette personne-là peut le faire. Mon Lavatube que j'ai depuis environ 6 mois marche encore et le kit au complet m'a coûté 80 dollars environ. Euh, donc c'est pas une fortune, c'est sûr que c'est pas donné, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter des mods comme ça, mais ça va, disons, être plus facile pour les gens qui sont sur un budget de se procurer des mods. Lavatube qui est voltage variable, un voltage variable kit complet à 80 dollars, c'est très très bien et ça permet que plus de gens puissent embarquer, disons, dans la tendance et puissent se le permettre. Euh, le numéro 4, c'est l'avènement des Rebuildables. Maintenant, le Vapor peut lui-même contrôler son coil. Il peut choisir différents types de mèches dans son Genesis. C'est quelque chose qui est très intéressant. Personnellement, je n'en utilise pas. J'ai un atomiseur Phoenix que je n'ai jamais refait moi-même. Je l'ai jamais rebuildé parce que je ne suis pas très bon avec mes mains pour ce qui est de la vape. Mais c'est quelque chose qui est très 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 intéressant de permettre aux gens de jouer avec leur cigarette électronique et de faire leur résistance eux-mêmes, de choisir leur mèche. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant et qui ne veut pas était à prévoir. De donner donc plus de contrôle à l'utilisateur de cigarette électronique sur son matos, sur ce qu'il va utiliser. Également, ça va main dans la main avec mon numéro 5 qui était la disponibilité grandissante des mods. Veux pas, la Chine fait aussi des rebuildables. Maintenant, on peut avoir le Shobra, qui est la copie du Cobra qui est vendu en Grande-Bretagne. Le Cobra, je pense, vaut quelque chose comme 110, 150 dans ce coin-là dollars. Sa copie, qui bien sûr ne sera pas la même qualité, mais quand même, ça va être un rebuildable qui va être quand même sympathique, qui va nous permettre de jouer un peu avec, va coûter environ 40 dollars. Donc il y a quand même une différence d'au moins 100 dollars là-dedans. Et ça, je trouve ça honnêtement fantastique. Mon numéro 3 se trouve à être le kick. Kick que je n'ai pas, que j'ai déjà essayé, étant donné que je connais plein de gens qui en ont, mais c'est mon numéro 3 parce que ça amène le wattage variable pardon, aux gens. En ce sens qu'avant, si on voulait un wattage variable, il y avait le Darwin. Mais le Darwin, c'est aux alentours de 200-250 dollars, dépendamment du marché, parce qu'ils sont plutôt rares maintenant. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a 250 dollars à mettre sur un outil de vape. Maintenant, pour 50 dollars, on peut avoir un mode qui va être wattage variable. Et ça, c'est franchement super. Si on achète un Bolt
comme ça avec l'extension sleeve en bon français. On peut mettre une 18500, c'est ça, une 18500 avec un kick dedans. Ça va nous avoir coûté 30-35$ pour le mod, 50$ pour le kick. Ça veut dire que pour 85$, on a un mod avec lequel on peut s'amuser et choisir nous-mêmes notre wattage. Et ça, c'est super. Je dis que beaucoup de choses sont super, mais c'est un top 5. Il faut s'y attendre. Tout ce que je dis est super. Le numéro 2 est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, mais pour moi, il fallait que ce soit là-dedans. C'est-à-dire le Stardust. On aime ou on déteste, c'est pas grave, on ne peut pas nier que le Stardust a été très 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 important en 2012 parce que c'est un Clearomizer qui est très facile à utiliser. Ça peut aider les gens qui sont habitués d'acheter des cartouches pré-remplies à des fois 20$ le paquet de 5, puis ces gens-là veulent s'en aller vers quelque chose qu'ils peuvent remplir eux-mêmes avec des liquides, jouer avec les liquides, jouer avec les saveurs un peu. Un Stardust, on dévisse, on remplit, on referme. C'est super simple. Ça se lave très bien. Maintenant, on peut changer les brûleurs, on peut changer le coil, acheter d'autres coils de différentes résistances. C'est quelque chose qui va permettre aux newbies, aux gens qui sont nouveaux dans le monde de la vape, de s'amuser avec les liquides pour un prix qui n'est pas très très cher. Les Stardust, on peut les trouver aux alentours de 5, 6, 7$. Donc, on peut en avoir plusieurs liquides, on peut les laver. C'est franchement quelque chose qui a marqué 2012 pour moi, les Stardust. Et le numéro 1, le grand gagnant de 2012, selon moi, la Ego Twist. Et encore une fois, le numéro 1 va un petit peu main dans la main avec le numéro 2, parce qu'ensemble, ils forment le numéro 1++, c'est-à-dire le meilleur kit selon moi pour quelqu'un qui débute. Une fois qu'on on a passé notre phase de je veux que ça ait l'air d'une cigarette, je veux que ça goûte la cigarette, je veux que ça se tienne comme une cigarette, on veut quelque chose qui a un peu plus de batterie, qui a un petit peu plus de puissance. Un kit Ego Twist va être aux alentours de 70, 80, 90$, dépendamment où vous le prenez, dépendamment si c'est une batterie qui est une knock-off, qui n'est pas une vraie, peu importe. Pour un prix tout à fait raisonnable, on peut avoir deux batteries Twist, le chargeur, l'adaptateur mural et deux Stardust. Et ce kit-là va plaire à tout le monde. Comme je dis, une fois qu'on est passé la phase de ça me prend quelque chose qui se tient vraiment comme une cigarette, quand on veut quelque chose d'un peu plus gros, ça, fantastique. Ce n'est pas excessivement gros. Si on le met à côté de mon Bolt, on voit la différence quand même. Ce n'est pas très très gros, mais c'est très puissant du fait que c'est aussi un voltage variable pour ce prix-là. Donc, même si quelqu'un s'achetait une batterie Ego normale après avoir utilisé sa 808 ou sa 510 pendant un certain moment, eh bien, à un moment donné, c'est fort probable que cette personne-là se dise j'aimerais encore plus de puissance, j'aimerais aller vers quelque chose qui est peut-être voltage variable. Ces gens-là ne sont peut-être pas prêts à accepter le fait qu'un voltage variable style ProVarie ou LavaTube, ça va être pas mal plus gros en circonférence, ça va prendre pas mal plus de place. Avec ça, pour la même grosseur qu'une batterie Ego normale, simplement en tournant ici la petite roulette, on passe de 3.2 volts à 4.8 volts. J'ai plusieurs mods et l'Ego Twist, je l'utilise souvent, souvent, souvent. C'est facile de l'amener avec nous dans nos poches, ça prend pas trop de place, ça a une bonne performance, ça a quand même une bonne durée de vie côté batterie. Et avec un Stardust sur le dessus, c'est selon moi la meilleure chose à offrir à quelqu'un qui commence dans le monde de la vape. Donc pour tous ceux qui me demandent ou qui demandent souvent c'est quoi le meilleur kit pour commencer, Kit Ego Twist, Kit Ego Twist, Kit Ego Twist. Et voilà, ça n'a pas été si long que ça, 9 minutes, quand même, je suis fier de moi. On va se tirer une dernière petite vape. Et je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année 2012. Bonne vape et passez une excellente soirée.